Donc je répète, $1 concerne la deuxième chaîne de caractères qui va être saisie par l'utilisateur au moment de l'appel de notre script. D'accord? Donc on va faire un case de $1 dont, ou choix de $1 dont, soit il tape start, soit il tape restart, soit il tape stop, soit il tape status, soit il tape autre chose par erreur. Parce que ça nous arrive aussi de taper faire des erreurs, nous. Au lieu d'écrire start ou status, on met un T, on oublie un S, etc. Donc, c'est soit, on va développer ça petit à petit, soit start, soit stop. Les choix se font de cette manière, c'est la syntaxe du bash. Il y a une parenthèse fermante. Mais j'ai pas fini, je suis en train d'expliquer. Soit il fait restart, soit il peut taper status, soit il peut taper autre chose qu'on ne connaît pas ou que le programme ne connaît pas. Et autre chose, c'est l'étoile. D'accord? Donc, choix de la deuxième chaîne de caractères saisie par l'utilisateur dans le terminal. Et ce choix peut être soit il tape start, soit il tape stop, soit il tape restart, soit il tape status, soit il me tape autre chose. D'accord? C'est clair pour l'instant. Je mets mon exit pour faire la fin du script déjà. Donc, on va dire, si l'utilisateur tape start, on va faire appel à une fonction qu'on peut appeler comme on veut. La fonction, on va la déclarer un peu plus haut plus tard. Donc, on peut l'appeler la fonction start ou fstart ou première fonction, peu importe. On peut l'appeler, pour distinguer la chaîne de caractères du nom de fonction, je peux l'appeler function start. Comme ça. Après, on va décrire qu'est-ce qu'elle fait. Ok, on est en train de définir notre squelette, si vous voulez. Fonction start. Et puis, pour dire que c'est la fin de ce premier choix, on met 2 points virgule. Maintenant, s'il me tape stop, on va faire appel à la stop function ou fonction stop. On peut l'appeler comme on veut, j'ai dit. Pour dire qu'on fait que ce travail dans ce cas de figure, la fin du premier choix, deuxième choix, on met point virgule. Si il tape restart, on sait que le restart est l'équivalent de stop et de start. Donc dans ce cas, on va appeler la fonction qu'on va définir plus tard la fonction start, puis stop function, et puis la fonction start juste après. C'est ça le restart, c'est l'équivalent d'un stop et puis d'un start. Si il tape status, l'utilisateur, on va lui afficher comme tout à l'heure l'état des tables iptables. Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord? Donc on va faire appel à iptables qui se trouve dans le dossier sbin. iptable-l pour définir tout ce qu'il y a, pour afficher tout ce qu'il y a dans les stratégies input, output et forward. Et pareil, sbin iptables-tnat-l pour afficher le contenu de la table nat. Donc, je répète, s'il tape start, on va faire appel à une fonction qu'on va définir là, à un certain moment. S'il tape stop, fonction stop. S'il tape restart, tout le monde comprend, j'espère, fonction stop et puis start. S'il tape status, donc on affiche le contenu des tables, mais s'il me tape autre chose par erreur, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Attention, tu fais une erreur. C'est pas comme ça. Juste erreur, quoi. Ou erreur de saisie. Parce que d'habitude, nous, le système, il dit unknown, syntaxe, je connais pas, etc. Donc on peut lui afficher un petit message, l'utilisateur. Notre programme pourra afficher un petit message pour dire un petit écho, usage ou utilisation. Tu dois m'écrire firewall, soit tu me mets un start, ça c'est le programme qui dit à l'utilisateur, soit tu me mets un stop,
soit tu me mets un restart, soit tu m'écris status. C'est tout ce que tu peux faire. Hein. Donc c'est de l'aide qu'on fait pour notre programme ou pour notre utilisateur. Ok? Bien. Donc c'est la structure de notre petit programme. Le programme, on l'appelle avec firewall espace quelque chose. Monsieur, il vous Six. manque les deux points virgules en dessous du SBIN. SBIN, ouais, bien vu. Deux points virgule. Bien. On remonte un peu plus haut pour décrire nos fonctions maintenant. Déclarer ces fonctions. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc on va commencer petit à petit. Pour déclarer la fonction, on met son nom tout simplement. Function, c'est dans notre cas start, la première. Mais une fonction, elle possède des parenthèses ouvrantes et fermantes. Parce qu'une fonction, on peut faire un appel avec des paramètres. On lui donne quelque chose. Donc, même si elle n'a pas des paramètres, on met la parenthèse ouvrante et fermante pour que Bash sache que c'est une fonction. C'est la déclaration d'une fonction. Alors une fonction possède une accolade ouvrante, un begin, un end, une accolade fermante bien sûr. Et pour tester au départ notre script, on va juste faire un écho au départ. Écho, de guillemets, pour le tester, je suis la fonction start. Après, on va le modifier, c'est juste pour définir la structure générale. Je suis la fonction start, et puis un petit écho terminé qu'on va le laisser. On va terminer, j'aime bien le mettre comme ça. Avec un T majuscule. Et on va faire pareil pour la fonction stop. En function stop, accolade ouvrante, accolade fermante pour ne pas oublier, un petit écho, je suis la fonction stop et un écho terminé. Ok? Bien sûr, on n'a pas de fonction restart parce que la fonction, quand l'utilisateur mettra restart, c'est cette fonction qui va s'exécuter et puis l'autre fonction, la première. Alors, le temps que tout le monde termine, je vais ajouter un écho ici pour sauter la ligne, demander un saut de ligne. Et on enregistre. On enregistre. Je vais le réouvrir, mais je vous montre le test. Le but maintenant, c'est de faire // firewall. Si j'écris n'importe quoi déjà, star par exemple, ou j'oublie. Là, j'ai le petit message qui me dit usage, firewall, start, stop, restart, status. Si je mets start, ça m'affiche je suis la fonction start pour dire que ça fonctionne. Si je mets stop, ça m'affiche je suis la fonction stop. Si je mets restart, ça m'affiche je suis la fonction stop, après je suis la fonction start. Et si je mets status, ça nous affiche le contenu de ce qu'on a dans IP Tables. Dans nos tables IP tables. Allez, je réouvre le fichier. Le temps que tout le monde le mette en place. Et vous testez bien sûr que ça fonctionne.
C'est-à-dire cette gymnastique de choix fonctionne. Je mets n'importe quoi, il bloque, il me dit non, c'est pas comme ça. Je mets start, il va sur la fonction start. Je mets stop, il va sur la fonction stop. Sinon, il répète le restart avec le stop et le start. Je peux avancer? J'attends un petit peu. Attention aux erreurs lexicales, syntaxiques, c'est de la prog, hein. Un petit peu système pour l'instant. En fait, si on réfléchit un petit peu, la fonction stop, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter le pare-feu. Arrêter le pare-feu revient à vider tout ce qu'il y a dans la règle impétable. Donc c'est les flèches qu'on a mis au départ là. On s'est vidé. C'est bon? Oui. Est-ce que tu lui as fait le CH mode, notre ami là? C'est un nouveau ou tu lui as fait le CH mode? Tu lui as... Chmod plus X, frérot. Chmod. Chamod. On avait un élève Chamod. On avait Chamod l'élève. Je l'appelais Chmod. Hein? Bah, il a pas passé beaucoup de temps avec moi. Il était souvent absent, Denis. Hein? Chamod. Il était dans ta classe, ouais. Bah, il était pas souvent présent, quoi. C'était un bon gars. Quand il venait, on papotait un petit peu, mais sans plus, quoi. Chamod. Et après, il a changé de classe, je pense. Hein? C'était son entreprise, elle a fermé, je crois. Mais il était avec les JV aussi. Et après, voilà, il est passé LM, JV, LM. Il n'a pas trouvé sa place, au fait. Il a testé les deux classes, il n'a pas aimé. Allez. Bien, c'est bon, on avance un petit peu. Ok. Bon, on va s'intéresser à la fonction stop qui est la fonction la plus facile. Parce qu'elle vide, c'est tous les règles. Hein? Arrêter le pare-feu revient à enlever toutes nos règles qui se trouvent là-dedans. D'accord? Donc là, on va faire le ménage. On va pas mettre quand même je suis la fonction stop. C'était juste pour tester que, on va dire, le déroulement du programme fonctionnait correctement. Maintenant, on va mettre flush, des règles iptables, où on peut écrire effacement, suppression, comme vous voulez. Moi, je vais mettre flush des règles iptables. Et bien sûr, il faut mettre les règles qui permettent, les commandes plutôt, qui permettent de vider. C'est obligé de mettre le tiret quand on met les guillemets là, comme ça? Non, non, non. On n'est pas obligé de mettre, c'est juste pour que ça soit beau à l'affichage, c'est tout. Le tiret, celui-ci? Oui. Non. Et ça fait quoi après quand on met la... Enfin, c'est quoi la différence si on enlève? Au fait, l'écho, ce que tu mets entre guillemets, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Ouais, mais le tiret, ça fait rien à l'affichage. Ça fait un tiret, c'est tout. Ah, ok. Ça t'affiche le tiret. Ok. C'est comme un titre, si tu veux. Ouais. Après, tu peux ne pas le mettre. Ouais.
En fait, il faut savoir ce que tu délimites par les guillemets, ça va s'afficher. Oui. Pour tester, attends, je vais sortir sans enregistrer. Tu tapes ton firewall, status, ou tu sais, tu tapes n'importe quoi déjà, et t'affiche le message usage, firewall, start, etc. Si tu tapes start, ça t'affiche je suis la fonction start. Si tu tapes stop, ça t'affiche je suis la fonction stop. Si tu tapes restart, ça appelle la fonction stop et puis la fonction start. Et si tu tapes status, ça affiche le contenu des règles iptables. Voilà. Bien. Alors, écho, on avait dit. Flush des règles iptables. Et on va les flusher. On va faire notre flush à l'aide de iptables. Iptable flush F. Comme tout à l'heure, iptable X, iptable tnat flush aussi. Terminé. D'accord? Maintenant, si vous sortez, vous appelez firewall stop, puis firewall status, vous allez voir qu'il n'y a plus rien. Monsieur, le X c'est en majuscule ou en minuscule? Oui, majuscule, ouais. C'est bon? Je peux avancer? J'enregistre. Et puis on peut appeler notre firewall stop. On sait que si on fait stop, parce que regardez à la base, si je fais status, on a pas mal de règles dedans. Si on fait stop maintenant, ça nous affiche flush des règles iptables. Et après, si je fais status, il n'y a plus rien. Ni dans les tables NAT, ni dans la table input, output, forward, etc. Ça marche? Bien, ça c'était la fonction facile, on va dire. Maintenant, on va s'intéresser à la table, plutôt à la fonction start. Donc, c'est pas je suis la fonction start. On va mettre application des règles, hein, en fonction du besoin qu'on va définir. Application des règles iptables ou des règles du pare-feu, ou comme vous voulez. Bien. Et quel que soit, même si on veut que l'utilisateur, quand il fasse start, on veut vider. Donc je reprends iptables-f, iptables-x, les fondamentaux, pour vider cette histoire, iptables-tnat-f. Bien. On va, même si c'est déjà fait, juste pour rappel, activation de l'IP, c'est ce qu'on fait en général, forwarding. Malgré qu'on l'a fait, mais c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire notre echo 1, on aurait pu le mettre ici.
Hein? Au lieu d'activer le routage, aller dans le etc. Donc on peut activer et désactiver le routage avec notre script cette fois-ci. Donc echo 1 dans le proc 6 NAT IPv4 IP forward. Si on veut, par exemple, que la fonction stop arrête notre routage, on fait notre echo 0 dedans. Hein? On peut l'ajouter ici, désactiver le routage, echo 0 dans le proc 6 NAT IPv4 IP forward. C'est-à-dire que là, on peut mettre un petit commentaire. Désactivation. Désactivation. De l'IP forwarding. Routage et net. Bon, entre parenthèses, cette commande concerne le routage. Hein. Bien. On rajoute celle qu'on a l'habitude de mettre en place qui assurera la translation d'adresse iptables-tnat-a post routing O l'interface de sortie 38 petit j masquerade. C'est-à-dire que là on part sur quelque chose de propre. On va tester et normalement on a internet. On a accès à internet depuis le client, depuis le serve pub, etc. Donc on enregistre et vous m'activez le routage, c'est le pare-feu, pardon. Vous me faites firewall start. Firewall start. Et vous vérifiez que tout est revenu comme avant. Le client à internet, le serve web à internet. Je peux enregistrer le mien. Faites attention à vos interfaces, si elle s'appelle 39 ou... Hein, La 38, c'est votre NAT. c'est celle qui m'emmène ailleurs. Qui nous emmène ailleurs. Ça compte quoi, vous avez dit? J'enregistre. Et puis on appelle notre pare-feu. Firewall start. On peut vérifier avec status que la mascarade est bien activée. Oui. On va remettre le fichier. Oui. Et juste je vérifie là que j'ai bien accès au monde extérieur. Notre fichier c'est celui-ci. Proc 6 NAT IPv4 IP forward IP tables. Alors je vérifie sur le client. Ah, Moi j'ai pas d'accès à internet là. hop hop hop. Echo 1 Proc 6 NAT IPv4
Post routing. Alors je vérifie mon ACENS38. Est-ce que cette machine sort déjà? Non. Je vais redémarrer. N'hésitez pas à faire un reboot et relancer le script. Start. Qu'est-ce qui se passe là? Un petit peu long. Moi, j'ai la même chose que vous, monsieur. Bon, vous n'avez rien fait. Alors, route. Je teste que cette machine, déjà elle, est-ce qu'elle va à l'extérieur? Ok. Et puis, on active notre pare-feu. Firewall, start. Attendez, je vais aller dans ETC, init. Ok, là, c'est bon, ça marche, mais je suis après. Firewall, start. On peut faire un petit status, histoire de voir qu'est-ce qu'on a. Status, la mascarade est bien là. Le routage est bien activé. Et notre client, si tout va bien, sort. Voilà. Mais il sort pas. Hein? Il a comme vous, lui, hein. Tu as redémarré le serveur? Le pare-feu? Non. Redémarre-le. Ça prend du temps. Bien. L'objectif après c'est de mettre cette notion de DMZ. C'est-à-dire rendre le serveur web accessible depuis le monde extérieur, c'est-à-dire peut-être depuis notre machine physique. Si notre carte elle est en NAT, ça peut être qu'à partir de ça. Si elle est en Bridget, ça peut être de n'importe quelle machine connectée au réseau physique. Donc la nôtre elle est en NAT. Donc on va essayer de mettre quelques règles pour prendre la main sur les serveurs web depuis la machine physique, en traversant le routeur. On sait prendre la main sur une machine joignable directement avec SSH. POTI, SSH, je tape dans l'adresse IP, j'accède à la machine. Si j'ai les droits, bien sûr. Mais on va faire en sorte de rendre la DMZ accessible, c'est-à-dire on traverse le pare-feu pour prendre la main avec POTI sur les serveurs web ou le serveur web. D'accord? En jouant avec les ports. On peut dire par exemple, je lance mon POTI. POTI, il est où POTI? Il est là, dans la machine physique. POTI, je ne peux dire que je ne peux taper que ici. Je ne peux pas accéder là. Hein, donc, parce que ma carte, elle est en NAT. Je ne peux que joindre, on va dire, l'adresse publique de l'entreprise. Mais quand ma requête arrive ici, SSH pour 22, soit on dit, quand il tape dans le 22, on reste ici, soit on dit, s'il tape dans un port bien spécifique, on va la rediriger là-dedans. D'accord? Bon, premier point, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mettre SSH déjà. Secure Shell. apt install open SSH-server. Server. Ouais, c'est bon, monsieur. Et on le fait sur le routeur et sur le serveur web, parce qu'on aimerait bien prendre la main sur le serveur web. D'accord? Donc le serveur web maintenant il a internet, parce que notre pare-feu autorise. apt install open secure shell star server. Star. Là je pars de mon... Bien. Le serveur web, il a internet, il passe par le routeur est fonctionnel, la mascarade pareil. On a notre SSH. Open SSH server. Open SSH-server. Bien. Vérifiez que vous avez PuTTY sur la machine. Sinon téléchargez-le, hein, c'est un petit soft PuTTY, hein, ou InSCP ou peu importe. On va déjà autoriser la connexion du root en SSH. Il ne peut pas le faire par défaut, par mesure de sécurité, ça a été désactivé sur les dernières versions. Donc, on regarde le tableau un instant, les jeunes. On va aller dans le fichier de configuration de SSH qui est etc SSH SSH daemon _ config. D'accord? SSH, on va installer dans ServCube. Les deux. Et là aussi? Ah, Oui, parce qu'on veut accéder en SSH sur le routeur et on veut accéder en SSH sur le serveur web. Ils doivent écouter sur le port 22. En SSH. Donc SSH SSHD _ config. Quand on ouvre ce fichier, il est là le fichier en tout. Quand on ouvre ce fichier, on descend juste d'une ligne hein, par rapport à ce qu'on voit. Ce qu'on voit jusqu'à login grace time, 2 minutes. La ligne juste après, c'est écrit permit root login prohibit password. On va la décommenter et supprimer le prohibit password pour le remplacer par yes. On autorise la connexion du root. Permit root login. CTRL X O entrée. Et je fais pareil sur le serveur web pub. Nano. /etc /ssh/sshd _ config. Je tabule. Dieu a créé l'homme et l'homme a créé la tabulation. SSH config. Non, qu'est-ce que SSHD CTRL X. SSHD-config. Pareil, bien sûr, on n'hésite pas à faire un restart de SSH. Yes. CTRL X, service SSH restart. Pour les deux, service SSH restart. Et on peut voir avec netstat-point que notre SSH est à l'écoute. Il est en mode listen. Il a comme ID pour moi 1353 sur le port 22, le port par défaut du SSH. Hein. N'importe quelle adresse, etc. Et le pare-feu, pareil, je fais mon service SSH restart. Et dans ce cas, si on récupère l'adresse IP qui est en NAT de notre pare-feu et que je lance mon petit émulateur de terminal PuTTY, je tape donc l'adresse IP de la machine comme d'habitude, 192.168.56
164 pour moi. Donc 192, 168, 56, 164. On accepte l'échange de clés et on s'authentifie avec le compte route. Route pour moi, mot de passe, route également. Donc on voit qu'on est sur la machine RTR Firewall. Nous on veut faire la même chose, mais on veut accéder au serveur web parce qu'on veut l'administrer. C'est pareil. C'est pareil, comment? Ah non, parce qu'il a pas. La seule adresse IP joignable, la seule adresse IP joignable depuis la machine physique, c'est celle-ci. Donc, tu peux me dire c'est pareil, mais on ne peut taper que là-bas de toute façon. On veut ce... On veut... Non, mais on ne peut pas. On peut le faire. On peut ouvrir un premier terminal sur la première machine et après faire un SSH sur l'autre. Mais imagine, on a 3-4 sauts à faire. C'est compliqué. Parce qu'on peut utiliser la commande SSH sur ce terminal avec le nom de l'utilisateur, l'adresse IP, le nom de l'utilisateur et on peut passer. Mais non, le but c'est pas ça. D'accord ? Et surtout, on ne veut pas donner aux développeurs web qui travaillent sur ce serveur web, qui veulent charger leurs fichiers, etc., l'occasion d'accéder au pare-feu. Celui qui peut faire ça, faire plusieurs sauts, c'est celui qui a le droit de tout faire. Demain, il y a un problème sur le pare-feu, on ne sait pas qui a merdé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule manipulation qu'on peut faire ici sur PuTTY, ou sur notre émulateur de terminal, la seule adresse possible, les jeunes, c'est celle-ci. 192, 168, pour moi, 56, 164. Où est-ce qu'on peut jouer? Pour dire, ah, tu restes pas sur RTR Firewall, tu descends sur le serveur web. De toute façon, à l'adresse, on ne peut pas. Il n'y a que le port. On peut jouer qu'au niveau du port. C'est-à-dire, on peut dire à notre RTR Firewall, si on te tape dans le port 22, on reste chez toi. Mais si on te tape sur un autre port, tu nous amènes ailleurs. Tu rediriges. Et cette notion de jouer avec le port, on l'appelle le PAT. Translation de port. D'accord? Donc par exemple, on peut dire à notre RTR Firewall, si on te tape dans le 22-21, je veux que tu nous emmènes, ça ne fonctionnera pas pour l'instant, parce qu'il n'est pas à l'écoute sur ce port. Il ne sait pas quoi faire s'il reçoit une requête sur le port 22-21. Il va falloir qu'on ajoute une règle qui lui dit, si tu reçois une tentative de connexion sur le port 22-21, tu la rediriges vers la destination ServPub, port 22. Après, on peut jouer avec le port, même ServPub, on peut changer son port d'écoute si on veut. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans la règle du pare-feu, dans notre pare-feu nano, comment il s'appelle? On est là, le pare-feu nano firewall. On va ajouter une règle. Je vais l'appeler c'est du NAT PAT, parce qu'on change l'adresse. Quand elle traverse la trame, on lui change l'adresse et on lui change le port. C'est du NatPat. NatPat pour quel service? Pour SSH sur serveur pub. Bien. On y va. C'est de la translation d'adresse. Donc iptables-t nat. Là, la question qu'on se pose, est-ce que c'est avant le routage ou après le routage cette histoire? Samuel, ça va? Ouais, Ça va super. bien? Ouais. Bon alors, ça travaille sur quoi? Sur iptables. Ah, Iptable, ça, Ouais. ça date. Ouais, ça date. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, là, je viens de sortir ma masterclass. Ah d'accord, c'était là. Ouais. Je t'ai pas vu. Et Ok. il faisait chaud, bah. Ah bah oui, il fait chaud. Même là, il fait chaud. Ouais, bah quand même, vous avez des... Ça marche pas. Non, ça Alors, c'est ouais, un C'est pour décorer, ça. purificateur d'air, ça. Ah, d'accord. C'est pas une clim. Ça, genre, ça prend l'air, ça le nettoie. Il n'y a De pas fou, encore la ouais. clim. Ouais.
Ça marche. Comme d'habitude. Hein. On fait comme d'habitude. Ça a été alors. Ouais, ça a Bah, été. très bien. Ça a été. D'ailleurs, bah, si vous voulez, Ouais. on en parle pour voir ce qu'on peut mettre en place avec les étudiants. Ça marche. Ok. Tu reviens de toute façon. Je vais essayer de venir Ok. demain, vendredi, pour le petit-déj. Ça marche. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Il y a un petit déj demain. Ouais, ok. Allez, prends soin de toi, Samuel. Bien. Alors, IP tables, NAT, A. Cette règle, c'est avant le routage ou après le routage qu'elle doit agir? Avant le routage. Pré-routing. Bien. Avant le routage, parce que la trame, elle arrive, elle essaye d'entrer. Bah, c'est là qu'il va falloir prendre la décision. Avant de la router vers tel ou tel truc. Si c'était en sortie, on la route et après. Donc, on a compris, c'est bien. Tiret A, pardon. Tiret A, pré-routing. Avant le routage. SSH, c'est quelle famille de protocole? Protocole de niveau haut ou bas? Oh, TCP, parce qu'on l'utilise, nous, les hommes. D'accord? C'est comme l'HTTP, c'est comme l'FTP, etc. Donc, -P, protocole, famille, TCP. Alors, on va dire à notre pare-feu, mon grand, tu reçois quelque chose qui est destiné à toi. À toi. C'est-à-dire à ton adresse IP. Là, par contre, il nous faut l'adresse de la carte en NAT, hein, l'adresse publique de l'entreprise. Pour moi, c'était... Là, vous mettez votre adresse, les jeunes. Hein, 56 140 164. 192 168 56 pour moi. Normalement, c'est une adresse statique, hein, l'adresse publique. 192 168 56 164. 56 164. Tu reçois quelque chose qui est destiné, pardon, à cette adresse. Sur le port destination des ports. Ouais, 2 tirés. Parce que c'est une sous-option de D. Le port, qu'est-ce qu'on a pris? On dit 22, 21. Destiné à telle adresse sur le port 22, 21. Tu vas faire, du fait que c'est du NATPAT, on appelle ça du Dynamic NAT, DNAT. Et tu vas destiner ça to destination, le serveur web en bas. C'est-à-dire 192 168 20.2 2 points, tu le tapes dans le 22. C'est normal, hein. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter la ligne, mais vous écrivez tout sur la même ligne, hein. Vous, c'est à la suite. Sinon, ça passera pas. Mais là, ça a fait une erreur pour vous, monsieur. Non, mais je vais le remonter. Ah, ok. Je vais le remonter. C'est bon? On enregistre et on teste. Normalement, j'ouvre le terminal. Je tombe sur... Donc, on a mis en place, à travers cette petite manipulation, une zone accessible depuis le monde extérieur, mais avec une authentification, c'est le principe d'une DMZ, et une autorisation. Si on ne s'authentifie pas, on n'accède pas. Bien, CTRL X pour moi, j'enregistre. C'est quoi? J'ai rien dit. J'aime pas quand tu... Je suis inquiet en tout. Mais non. Et puis, qu'est-ce qu'on fait les jeunes? Firewall start. Start. On peut voir un petit netstat status déjà. Hop là. Non, tirer point. Qu'est-ce que je fais là?
Ouais, on a pas mal de choses, on a mis ici. Hein. DNS, 53, Si on fait start et statut, 68 pour... non, status, tu peux le voir. Ouais. Vous pouvez voir status pour voir que votre règle est bien insérée, bien sûr. Je voulais faire status du firewall. Bon, on voit la règle qui s'est insérée ici. Dans la chaîne pré-routing. La cible. NAT dynamique, quelle que soit la source. Compte ça, quelle que soit la source. On n'a pas mis de source parce que le client, l'administrateur de cette infra peut être chez lui. Il tape depuis une adresse IP, peut être ailleurs, il peut être dans quelle que soit la source, mais destiné à ça. Sur telle porte, redirige-moi ça vers là. Moi, ça va pas marcher. Alors, je vais essayer, peut-être pour moi ça marchera pas aussi. Hein. Je vais voir. Donc là, route. Ah, moi je tombe sur ServPub. connexion refusée. Pensez à activer, autoriser le route à s'authentifier. Hein. Bien, je vais arrêter cet enregistrement.